Salut, salut. Tout à l'heure, dans une heure de temps, je lance un live. Nous allons parler la place des parents dans la voiture. Ne parlons pas seulement des mères. On parle des parents. Que ce soit ton beau-père, que ce soit ta belle-mère. Et c'est vice-versa. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Si tu es dans la voiture avec ton beau-père, où est sa place? Au cas où c'est ta femme qui conduit, où est la place de ton beau-père? Toi l'homme, tu vas mettre ton beau-père où? Au cas où c'est l'homme qui conduit, toi la femme, si ta belle-mère là, le matin à la maison, tu vas accepter que ta belle-mère s'asseye où? Je ne sais pas, vous globalisez tout. Hein? Vous globalisez tout. Voilà, nous sommes trop jeunes. Et puis c'est le débat où il faut beaucoup de maturité. Et déjà, tu as quel genre de voiture? Tu as quel genre de voiture? Donc tout à l'heure, dans une heure de temps, on va développer le live. Voilà, arrêtez les débats qui ne sont pas à votre niveau. Voilà. Atteignez même un certain niveau avant de rêver. Il y a les débats qui ne sont pas au niveau de chacun. Voilà. Je dis bien qu'il y a les débats qui ne sont pas au niveau de chacun. Il y a des débats que ce n'est pas pour les jongleurs. Il y a des sujets qui ne sont pas pour les jongleurs. C'est pour ceux qui ont atteint un certain niveau de la vie. C'est pour ceux qui ont atteint un certain niveau de la vie. Je connais des milliardaires qui construisent une maison en tenant compte que la mère est là. Mais oui, je connais des milliardaires qui construisent la maison en tenant compte que ma mère est là. Et ma mère n'aime pas la cuisine moderne. Ma mère aime la cuisine traditionnelle. Donc le gars construit sa grosse maison. Une grosse maison à Douala, Yaoundé. Mais il laisse la place de la cuisine traditionnelle. Je vois des gens faire le sujet, chacun vient parler. Vous avez dans même quoi d'abord? Une femme qui discute la place avec sa belle-mère, c'est une sorcière, c'est une maudite. Elle mérite le divorce. Et vous allez voir la majorité des femmes qui discutent la place avec les belles-mères dans la voiture, c'est les filles qui sortent des familles pauvres. Et il y a même des sujets. J'ai toujours dit, avant de faire certains sujets, de parler de certains sujets, ne globalisons pas. Nous ne sommes pas les exemples. On a manqué à l'éducation à un certain niveau de la vie. C'est la rue qui nous a éduqués. Donc ça veut dire que pendant que certains enfants partaient à l'école, ils étaient orientés par les parents. Nous on était derrière nos parents, parce que le père était déjà mort, parce que ton père était incapable. Voilà pourquoi tu t'es lancé pour aller en aventure. Donc ce n'est pas des sujets qu'on doit se vanter par moment. Donc pendant que les enfants partaient à l'école, les gens de ton âge, tu étais en aventure. Donc tu ne peux pas être concerné dans ce genre de sujet-là. C'est parce que tu es mal élevé que tu discutes la place avec ta belle-mère. Quand tu cherches à expliquer, tu expliques quoi? Donc tout à l'heure, je vais parler de ça. Vous allez me sentir. Donc tout à l'heure, connectez-vous. Connectez-vous. Tout à l'heure, connectez-vous. Tout à l'heure, connectez-vous. Vous allez me sentir. Regardez-moi ça comme ça là. Regardez-moi les gens comme ça là. Tout à l'heure, connectez-vous. Les femmes qui discutent la place avec les belles-mères sortent des familles pauvres. La majorité sortent des familles pauvres. La majorité, les parents n'avaient rien. Voilà, elle veut s'exprimer. Elle veut se faire valoir. Tu veux te faire valoir comment? Ton homme, c'est ton homme. Il sera là à vie avec toi. La belle-mère, bientôt, elle va partir. Elle va aller se reposer. Donc, tout à l'heure, là, tout à l'heure, petit frère, avec ce qui se passe aujourd'hui, là, nous sommes des personnes appelées à vite mourir. C'est l'homme qui meurt vite. Petit frère, ce que je te dis aujourd'hui, là, personne ne doit te dire ça encore. Aujourd'hui, même pour épouser une femme, il faut bien réfléchir. Aujourd'hui, là, même pour épouser une femme, il faut bien réfléchir. Et j'ai dit, il y a des sujets que ce n'est pas n'importe qui va venir s'asseoir là. Vous avez d'abord l'argent. Vous avez le chauffeur.
Pour connaître la place de chacun. Vous savez d'abord quel genre de voiture. Vous savez quel genre de voiture. Il y a les voitures que tout est que derrière. Donc, le patron a ses documents. Tout ça. Donc, celui qu'on envoie derrière, mais ça veut tout le respect du monde. Quand je veux faire plaisir à ma mère, quand je vais en Banga, peut-être si elle est malade, quand je vais la porter, je fais Mbanga Douala. Mbanga Douala, elle est assise que derrière. C'est l'honneur. Hein? Donne l'amour à tes parents avant qu'ils s'en aillent. Mais vous êtes même normal là. Tout à l'heure, les filles qui discutent. Petit frère, à un certain âge, c'est maintenant là, ce que tu laisses aujourd'hui ta femme faire à ta belle-mère, à ton beau-père. Petit frère, que ce qui se passe là, l'histoire des tuyautés, voilà Kobe Bryant qui est mort l'autre jour, voilà Kobe Bryant qui est mort, voilà ses parents qui sont en train de vendre l'une de ses bagues pour pouvoir vivre. Quelqu'un qui est mort, il a laissé presque le milliard de dollars. Donc l'homme qui ne comprend pas aujourd'hui va comprendre demain. C'est votre grand frère qui vous parle. J'ai presque 24 ans. J'ai 25 ans de vie commune. Oui, peut-être 25 ans de vie commune. Et presque 22 ans de mariage. Acte de mariage signé. C'est votre vieux père qui vous parle. Aventurier. Donc il sait de quoi il parle. J'ai l'expérience que beaucoup de vous n'avez pas. Et il y a des sujets que ce n'est pas pour les pieds plats. Parce que je vois chacun veut venir parler là. Que non, ma voiture. Tu as d'abord quelle marque de voiture? Tu as d'abord quelle marque de voiture? Tu connais ce qui veut dire l'opulence? Tu connais ce qui veut dire le bien-être? On va même développer tout à l'heure là. Même la place de la mère à la maison. Il y a la place de la mère. Et toi, tu n'as rien. C'est toi qui fais les bruits. On parle de la vie des milliardaires. Même chez les Indiens. Les gens qui ont encore la culture. La mère a sa place que personne ne s'assoit là-bas. C'est-à-dire que quelqu'un conçu sa maison. Sa mère a sa place et ils ont longue vie. Vous courez toujours, après vous mourrez avant l'âge. Le mari meurt avant. Il te laisse avec tous les problèmes. Tu es fier, hein, veuve heureuse. Après toi là, c'est le malheur. Voilà la femme de Tioté. Après tout ce qui se passe sur la toile là, vous allez voir ce qu'elle va devenir. Elle va devenir folle. Aujourd'hui, chacun a le gros cœur, chacun se permet de parler n'importe comment. Et on a dit, ah, parce qu'on est les beaux ailleurs. Je vous ai dit, on a manqué à l'éducation. Je vous ai dit, beaucoup de beaux ailleurs ont manqué à l'éducation parce que au lieu de nous laisser éduquer par nos parents, souvent, comme moi, j'ai eu la marche à mon père mort très tôt. Au lieu d'aller à l'école, j'étais obligé de me lancer dans la vie. Mais d'ailleurs, certains qui ont désobéi à leurs parents. Pendant ce temps, les enfants éduqués, ce sont eux qui doivent tenir ce genre de langage-là. La vie nous a enseigné. Maintenant, l'amour des parents. Vous savez que beaucoup de beaux ailleurs manquent l'amour des parents, non? Voilà pourquoi quand il attrape une femme qui connaît bien le rebobiner, l'embobiner, il donne tout son amour à sa femme et à sa belle famille. Il regrette plus tard. Il fait voyager sa belle-mère d'abord, son beau-père, ses beaux-frères, ses belles-sœurs. Avant de faire voyager même sa mère, souvent il se fait trop tard. Il y a combien de beaux ailleurs font voyager les belles-mères, les mères, les propres mères? Combien de beaux ailleurs? Mais pendant ce temps, ta femme que tu as épousée là, elle va faire monter sa mère, elle va faire monter ses frères. Donc petit frère, on a un rap sens, votre grand-père qui vous parle, votre vieux père. J'ai l'art de connaître, de comprendre la vie. C'est un don. C'est un don. La femme qui discute la place, elle ne doit pas discuter. Peut-être sur une pauvre maman qui n'a pas vécu toute sa vie, pour être dans sa tête, venir s'asseoir devant pour elle, c'est l'honneur. Maintenant, voilà une sorcière que tu as ramassée, que elle-même dans sa famille, elle est la seule qui voit, elle est véhiculée via le mariage. Elle veut venir challenger la place avec ta mère. Petit frère, tu la mets hors d'état de nuit. Une femme qui commence à bouder ta mère va te tuer. Va te tuer un jour. Parce qu'il faut absolument éliminer les parents de quelqu'un, les chasser loin pour pouvoir s'encaparer de l'homme. Et quand une femme t'encapare, mon ami, sache que ta bénédiction va se réduire. Tes chances vont être restreintes. Et ton élévation, tu n'arriveras pas. Parce que tu as oublié tes parents. Parfois, Dieu te récompense via tes parents qui sont pauvres pour que tu les donnes le sourire. Le moment venu, tu vas donner tout ça à une sorcière. On doit apprendre à faire la part des choses. Voilà le sujet que moi j'aime. Et fermez vos gueules quand moi je parle là. Vous ne connaissez rien de la vie. Et beaucoup de blogueurs, vous êtes les pauvres. Je dis que vous êtes nombreux là. Beaucoup de blogueurs sont les pauvres. Vous êtes combien au Cameroun là? Vous avez les maisons de 200 millions avec le gardien. Vous avez quel genre de voiture? C'est les débats qu'il faut qu'on parle maintenant homme à homme. Vous êtes là, vous êtes nombreux là. Beaucoup, vous n'êtes jamais rentré au Cameroun. Vous êtes venus blogueurs parce que vous êtes entrés dehors.
chacun monte son genre de vie avant de tenir certains sujets. Que chacun monte son genre de vie. Montre-moi le genre de ta maison. Au Cameroun. Montre-moi ton genre de voiture. Maintenant, on va parler de certains sujets. Qui vous donne même le droit de vous permettre de venir parler n'importe quoi. Tous les sujets. Que non, ma mère va... Hey, c'est parce que toi là, peut-être tu es une bosailleuse. Peut-être toi là, tu es une ancienne vendeuse de piment que tu tiens le genre de langage là. Une fille de bonne famille ne peut même pas discuter la place avec sa belle-mère. Une fille de bonne famille éduquée. Une fille qui vient d'une famille où le père, la mère avait la voiture. Elle va discuter quoi? Parce que pour elle, c'est une nécessité. La maman choisit là, elle va s'asseoir. Tout à l'heure, vous allez me sentir. Tout à l'heure, vous allez me sentir. Les filles perdues comme ça là, les égarées. Vous sortez même d'où même d'abord? Vous sortez même d'où? Les filles des pauvres dérangent. Vous êtes les enfants des pauvres, vous dérangez. Nous, je parle moi-même, je suis un enfant de pauvre. Nous, on dérange. On voit tout comme un luxe. On voit tout nous surprend. Même ce qui est normal. Même ce qui est normal, ça vous surprend. Jusqu'à ça devient un sujet même, un débat. Allez vous faire éduquer d'abord. Quand on a manqué à certaines choses dans la vie, et quand on gagne sa vie, on comprend la nécessité de l'éducation. Ça parce que l'enfant est calme là, que tu vas l'attaquer, il va te casser les dents. J'ai mes garçons là, tu peux les attaquer. Il est beau, ils sont mignons, bien éduqués, mais ne viens pas à la violence, il va te casser. Il va te casser parce que je les ai envoyés apprendre les arts depuis l'enfance. Donc ne confondez pas l'apparence et la brutalité de l'homme. Mais oui, vous confondez tout. Et le sujet de fermons nos bouches, c'est un manque de l'éducation. De savoir vivre. C'est un manque de ça. Moi, j'ai mon beau-père. Quand je suis avec lui, je le considère comme mon père. J'ai ma belle-mère, quand je suis avec elle, je la considère comme ma belle-mère, comme ma mère. Je lui donne sa place. Et la bonne place parce que je suis encore jeune. J'ai encore les os solides. Et vous faites des débats qui n'ont pas de sens. N'importe quoi. Les gens pauvres comme ça là. Je vis dans un quartier où il y a les généraux. À Douala. Je vis dans un quartier, il y a les généraux. Les chefs d'escadron. Les magistrats. Les multimilliardaires. Mes voisins. Je n'ai jamais vu un d'eux. Comment sa mère, tu vois, sa mère là à la maison, tu vas passer comment? Jusqu'à là, tu ne vas comprendre les bruits que ma belle-mère, tu vas faire comment? Et tu vas voir dans ces maisons-là, eux, ils ont épousé les filles qui sortent des familles éduquées. Elles aussi, elles sont véhiculées, elles travaillent. Mais elles donnent la place à les belles-mères. Mais vous allez voir, beaucoup de personnes qui boudent les belles-mères sont des personnes que leur devant derrière, c'est leur mari. Elles ne sont rien sans leur mari. Mais tu n'es rien sans l'enfant de quelqu'un. Et c'est toi qui veux bouder l'enfant, la mère de la personne. Tu es malade. Tu es malade même. Hein? Tu es malade. Tout à l'heure, vous allez me sentir. Tout à l'heure, là, vous allez me sentir. Voilà. Tout à l'heure. On a Royami. Allô, Pipondem. Je vous invite là. Dans 1 heure de temps. Je vous invite dans 1 heure de temps. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, et on va aussi profiter pour continuer à collecter les fonds pour la rentrée scolaire. Voilà. Arrêtez de vous cacher derrière le direct. Entrez dans le direct pour que je voie vos noms. Parce qu'on va citer les noms, comme d'habitude. Donc nous sommes derrière à plus de 800 000 francs CFA. Je dis merci à toutes ces personnes-là. Voilà. Merci à Brice. À mon frère Brice, qui a fait le dépôt hier. Voilà. Merci à toutes ces personnes-là. Voilà, merci, merci. Vous êtes tellement nombreux. Voilà. Cameroun Banga, comment tu vas? Petit frère, toi, voilà, tu sors d'une pauvre famille. Toi, mon petit frère Mathieu Kindi. Comme tu es là, comme ça, là. Petit frère, comme tu es là, même ta copine que tu as épousée, là. Est-ce qu'elle est là partie nettoyer la tombe de ta mère? Est-ce qu'elle est partie faire ça? Tu es allé au Cameroun. Est-ce qu'elle le fait? Une femme qui fuit la tombe de ta mère, c'est ta future sorcière. Est-ce que tu comprends ça, petit frère? Moi, je te dis, une femme qui ne connaît pas l'on a enterré ta mère, qui ne se soucie pas des problèmes que tu as dans ta famille, c'est une sorcière. Elle est fière comme c'est comme ça là. Parce que pour s'encaparer de toi, il faut faire attention. C'est une sorcière. Et ta femme que tu vas épouser doit souvent aller nettoyer la tombe de ta mère. Voilà. Elle doit avoir les regrets. Elle doit comprendre que j'ai épousé un orphelin de mère. Vraiment, c'est Dieu qui a fait. Mais pour cela, je vais devenir la mère de ce garçon. Aujourd'hui, on épouse les sorcières. Elle se permet de venir challenger la place avec la mère.
vous allez voir que dans sa famille, personne dans la voiture. Hein? Dans ta famille, personne dans la voiture. Tout à l'heure. Voilà. Tout à l'heure, vous allez me sentir. Le PayPal? Oh, Nelly? Ok. J'épingle le numéro, j'épingle Nelly. Ok, j'épingle. Le PayPal, c'est Mbanga Diaspora 7@gmail.com. Ok? Voilà. Mbanga Diaspora. Voilà. Et depuis quand même une fille bien éduquée doit penser que oh, la place de ma mère, je vais discuter la place à ma belle-mère. Tu es mal éduqué. C'est pas ton père pauvre. Tu sors d'une famille pauvre. Et que ton fonds de commerce, c'est ton mari. C'est tout. Tu as pris le courage là-haut pour venir discuter la place avec ta belle-mère. Tu prends le courage même d'abord là-haut même. Tu prends le courage là-haut. Hein? C'est parce que tu es la seule véhiculée dans ta famille. Et la voiture là-même, c'est pour ton mari. Hein? Vous assurez, vous venez tenir les langages. Hein? Hein? Vous venez tenir les langages qui n'ont pas lieu d'être. Tout à l'heure. Donc merci à toi Nelly d'avance. Si tu fais le dépôt, tu m'envoies la capture d'écran dans mon WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Donc si tu fais le dépôt, tu me fais la capture d'écran. 683 40 97 55. Nous devons éviter les filles pauvres. Ouais, franchement, les filles pauvres dérangent. Elles emmerdent. C'est un constat. Les filles pauvres dérangent. Les filles pauvres dérangent. Voilà. Les filles pauvres dérangent.